Papa, tu peux nous lire ça. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, nous lirons le verset 11. Chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. C'est ça. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous devons connaître les desseins aussi de Satan. Amen. Amen. Quelqu'un m'a appelé. Il dit c'est comme si les églises actuellement glorifient Satan. Non, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Amen. Parce que c'est lui notre ennemi. Amen. Je ne peux pas me battre avec mon ennemi si je ne connais pas comment il agit. Bien aimé, même dans le sport, si je vais affronter un autre boxeur, n'est-ce pas, j'apprends comment il se bat. Ses points forts et ses points faibles. Si tu ne l'apprends pas bien, tu vas être surpris comme notre ami Adonis. Amen. Alléluia. Il s'est bien préparé. Il avait suivi les plans. Mais une chose qu'il avait ignoré, que cet homme avait des coups, quand ça te frappe sur le visage, tu ne peux pas retrouver ton sens. C'est comme ça que lui, il a eu des coups. Si il était, ce sont des choses, nous disons seulement, s'il était intelligent, il fallait qu'il mette genoux à terre. Mais ça passe vite. Ça va vite. Ça va vite. Le temps d'y penser, Trop tard. trop tard. Tu ne vois pas. Vous savez que quand il était là, il était étourdi. Il ne voyait plus. C'est difficile que tu reprends tout à quelques secondes. Amen. Mais si c'était que ça se faisait lentement, peut-être il allait mettre genoux à terre, qu'on fait un compte de 8. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, ce qui est arrivé, que Dieu guérisse cet homme. Amen. Quel que soit le défaut qu'il avait, mais c'est la santé d'un homme qui est en péril. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Amen. Que Dieu le guérisse. Amen. 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 Bien-aimés, la Bible nous dit, afin de ne pas laisser à Satan, afin de ne pas laisser que Satan prenne avantage sur nous, nous devons connaître aussi comment lui aussi il agit. Ce n'est pas qu'on manque de choses à faire, nous louons Satan. Nous ne pouvons pas louer Satan. Amen. Nous élevons que Jésus. C'est le seul. C'est notre Dieu. Amen. L'unique que nous avons. Amen. 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 Papa, maintenant tu vas nous lire Job 33. Nous avons commencé à parler des signes. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la victoire sur les rêves sataniques. Amen. Et nous avons parlé des signes. Bien-aimés, les signes ont un langage. Les signes ont une voix. Les signes parlent. Si je sors d'ici et que j'arrive au coin, que la lumière est verte, je dois faire quoi? Je dois passer. Mais si la lumière est rouge, cela me dit quoi? Stop. C'est que les signes parlent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir même dans nos villages, quand la fille commence à avoir la poitrine, qu'est-ce qu'on lui dit? Maman, fais attention, que les hommes ne s'approchent plus de toi. Parce que tu commences à devenir... Alléluia. Pourquoi on dit à la fille comme ça? Pour qu'elle sache que si je me croise avec un gars, je risque de tomber enceinte. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on disait au village, non? Au village, quand on va voir la voix de l'homme commence à changer et que les garçons commencent à faire des boutons, le papa va dire à grand-papa, va parler à ton fils là. Je pense qu'il
il a commencé à changer. Amen. Tu vas voir grand-papa, il va commencer à te dire, tu vois maintenant, il ne faut plus jouer, aller à la rivière là-bas quand les filles se lavent. Fais attention. Pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant, s'ils se croisent, ça va faire quoi? Des scandales. Pourquoi? Parce qu'on a vu quoi? Les signes. Les signes ont une voix. Amen. Alléluia. Dans les affaires de Dieu aussi, nous devons savoir qu'il y a aussi des signes. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un croise Jésus, nous voyons les signes que cette personne a croisé qui? Le Jésus. Amen. Quand quelqu'un croise aussi les sorciers, nous voyons les signes que cette personne a croisé qui? Les sorciers. Tu vas lui dire, hey, cette personne m'a provoqué. Des fois, il te dit, non, laisse seulement. Pardonne-le. Tu ne sais pas. Peut-être c'est le diable qui vient de l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il a croisé Jésus. Amen. Amen. Mais s'il croise un sorcier, il va lui dire quoi? Maudis-le. Maudis-le. Il ne peut pas jouer avec toi comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai croisé qui? Les sorciers. Je parle quoi? Son langage. C'est comme ça qu'on remarque les signes que cette personne a croisé tel genre de personne. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous a conduit dans le livre de 3 Jean. Amen. 3 Jean, nous avons lu. Jean qui est en train de parler à Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Non, pas comme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Et que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. C'est que la prospérité est liée à mon état d'âme. C'est que la santé aussi est liée à mon état d'âme. C'est que l'état d'âme de quelqu'un a une importance. Parce que ça influence ma prospérité. Ça influence quoi? Ma santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que si nous voyons des signes qui se présentent pas normal, nous allons conclure quoi? Comment est son état d'âme? L'état d'âme, c'est quoi? L'état d'âme, c'est l'identité spirituelle de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton état d'âme, c'est ton identité spirituelle. Bien aimé, comme on est là tous dans la salle, j'avais demandé même aux médecins qui étaient ici. Les médecins, parce qu'ils ont leur argot qui disent que tout homme est malade. C'est comme ça que les médecins disent. Mais il croit qu'il est en bonne santé parce qu'il ignore sa maladie. Mais les médecins disent tout homme est malade. Parce que j'ignore ma maladie. C'est pourquoi je dis je suis en bonne santé. Alors j'ai demandé au médecin, si on amène seulement la tensiomètre ici, on commence à prendre la tension de chacun. Il y a d'autres personnes, on va dire, comment tu marches? Comment tu es arrivé ici? Oui, on va s'étonner. Pourquoi? Parce qu'on va voir le niveau de la tension est élevé. On commence à te dire, non, toi, il faut que tu te reposes ici. On doit faire quelque chose. On doit te donner les médicaments. Mais toi, quand tu es venu ici, tu te voyais en bonne santé. Si on se dit seulement, on va faire l'examen du sang, après tu vois le médecin vient, nous avons constaté le taux de sucre est un peu élevé. Tu arrives près de l'état diabétique. Est-ce que tu peux diminuer ton poids? Tu peux diminuer le sucre. Mais toi, quand tu marchais tous les jours, tu te voyais bien. Un jour, tu pouvais tomber dans le métro. Amen. Amen. C'est comme nous aussi, comme on est ici. Personne ne dira que mon état d'âme est mauvais. Qui sait que son état d'âme est mauvais? Nous tous, nous disons que notre état d'âme est correct. Mais il faut demander à celui qui juge l'état d'âme. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que lui voit ton état d'âme est bon? C'est Jésus qui juge.
Celui qui sait comment se présente ton état d'âme. Celui qui connaît ton identité spirituelle. Nous, à l'œil nu comme ça, on ne voit rien. On te voit correct. Même quand quelqu'un modère, même quand quelqu'un chante, même quand quelqu'un prêche comme je suis en train de prêcher. Prêcher ne veut pas dire que moi je suis correctement bon. Amen. Alléluia. Même si je prie en langue. Alléluia. Même si je fais la prophétie, cela ne veut pas dire que mon état d'âme est correct. À part ça, je peux te scandaliser ce matin. Même un prophète, même si il couche avec une prostituée dans cette maison, et puis il descend les escaliers, il entre ici, il arrive, il dit j'ai une prophétie. S'il prophétise, ça va tomber net. C'est pas parce qu'il a couché avec une prostituée là-bas, ça veut dire que tous les dons qu'il avait est parti. Non. Dieu ne lui retire pas ça. Alléluia. Alléluia. Il est seulement dans un état de péché, mais il peut exercer les dons. Et puis il te dit des choses qui sont correctement dans ta vie. Oh, lui, c'est un impudique. Comment l'église le laisse prophétiser. Mais il peut être impudique. Mais s'il a un message pour l'église, maintenant nous allons fermer sa bouche. Donc nous acceptons de mourir. Maintenant, s'il a le message, il te dit que si tu descends les escaliers, quand tu veux traverser, une voiture sortira de nulle part, va t'écraser. Alléluia. Non, il y a des choses que l'église doit se m'attirer. Vous savez, quand on est bébé spirituel, on regarde toujours ces choses-là, on dit non, le pasteur, il autorise. Non, c'est parce que tu ne connais pas encore les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que vous devez savoir. Alléluia. Amen. Un jour, je disais dans cette église, même les serviteurs que vous voyez là, c'est pas parce que le matin, sa femme lui a énervé, lui il attend qu'on sort, la femme il traîne avec ses mascara, ses poudres, hein. Maintenant là ton bocaté, parce que je suis serviteur. Ah papa, je peux aussi me fâcher parce que je suis un homme. C'est pas parce que nous sommes chicanés, on vient, on monte l'escalier en colère, je ne peux pas toucher le micro. Non! Dieu ne se répand pas parce qu'il était au service. Dieu il est sous couvert. Parce que moi, je l'ai déjà programmé. S'il fait le travail, il va le faire. Attends, moi, si nago vandi kuno kange lungi. Il m'a giflé. Et puis le pasteur le laisse. Oui, il va faire. Et puis toi, tu vas t'étonner. Hein. Quand Dieu va commencer à l'utiliser, tu vas t'étonner, tu dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Mais il est sous l'ombrage de son pasteur. C'est moi qui avais déjà fait le programme. Vous avez eu seulement une discussion à la maison. Cela n'empêche pas. Vous pensez que les Pierre et les Paul ne se disputaient pas? Alléluia. N'est-ce pas Paul dit à Pierre, Pierre, pourquoi tu fais l'hypocrisie? Mais après, ils ont travaillé ensemble. Juste après la remarque. Est-ce qu'il a dit non, Pierre, comme tu as fait l'hypocrisie, tu ne travailles plus. Après, ils ont travaillé. Amen. 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 Ce n'est pas que j'encourage qu'ils puissent vous engueuler à la maison. Hein? Je n'encourage pas, papa, ce n'est pas ton droit d'engueuler la femme. Ça peut arriver qu'il t'engueule. Amen. Ça peut arriver parce que toi tu as traîné. Toi aussi reconnais que tu traînes beaucoup. Hein? Moi, c'est que je ne comprends pas les mamans. On a déjà terminé tout. On dit, on sort. Tu vas voir, on arrive à la voiture, elle retourne. Oh, ah bon? Mais que nous gagnons?
Non, je vous pose les questions, les mamans. Vous retournez pour chercher quoi? Hein? Vous cherchez quoi? Maintenant, on est dans la voiture, on transpire. Toi, tu ne descends pas. On t'attend, tu prends une vingtaine de minutes. Tu veux que je sois toujours... Malgré que toi, tu as traîné. Non. Il faut aussi nous comprendre. Après, tu vas dire, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de patience. Mais le Saint-Esprit aussi n'est pas l'esprit de désordre. Amen. C'est l'esprit d'ordre, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que toi, ce que tu fais là n'est pas le désordre? Acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Ne maïssez pas elle et maman. J'ai organisé un colloque pour vous. Amen. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer même les colloques? Je vous aime beaucoup les mamans. Vous m'aimez aussi beaucoup. Je ne vois pas les cadeaux. Ça va arriver. C'est le papa qui me donne trop de cadeaux. Mais oui, le papa me gâte. Pas tout, c'est vrai, non? Amen. Mon fils, là, il m'avait amené une tondeuse. Je suis arrivé, j'ai vu seulement la tondeuse. L'autre jour, je l'ai vu seulement couper. Mais tu n'avais pas bien coupé derrière. Hein? Il faut que tu viennes terminer les arbres. Amen. 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 Alléluia. N'est-ce pas, c'est bien? Maman, maintenant, toi, tu dis tu m'aimes. Tu m'aimes comment? Même pas un cadeau. Maman, je me lave, je sors de ma douche avec l'eau seulement, l'odeur de l'eau de la douche. Même pas une petite bouteille de parfum. Maman dit qu'il m'aime, caca, maman ouaille. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accorde la paix. Amen. Amen. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible nous dit que ton âme est prospère, que tu prospères à tous égards, que ton âme prospère, que tu puisses prospérer à tous égards comme l'état de ton âme. Bien-aimé, l'état de mon âme influence aussi ma prospérité. L'état de mon âme influence quoi? Ma santé. C'est pourquoi je vous ai dit, nous pouvons voir qu'on est bien, mais seul le Seigneur qui sait comment je suis. C'est lui qui connaît les fonds de mon état. Amen. Je peux dire que je suis bien, mais lui il connaît. Je disais vendredi, à ceux qui étaient là vendredi, j'ai dit, tu peux sembler dire à tout le monde, moi j'aime pas les sorciers, je hais les sorciers. Si je trouve un sorcier dans ma maison, je peux même les brûler. Oui, mais est-ce que tu sais, si toi tu l'es pas. Amen. C'est pas parce que toi tu as dit que tu n'aimes pas les sorciers que tu l'es pas. Amen. Tu peux dire tu n'aimes pas les sorciers. Le sorcier te regarde et dit il est notre frère. Non, parce que le pasteur avait dit ici, non? Il y a la sorcellerie active, non active. Hein? Dans la sorcellerie active, il y en a deux catégories, inconscient et consciente. Quand quelqu'un a l'inconscience, est-ce qu'il sait qu'il est? Non. Amen. Amen. Mais bien aimé, le pasteur a beaucoup insisté sur les signes. C'est ça qui m'a beaucoup choqué parce qu'il a répété plusieurs fois, toute la semaine. Il parlait souvent des signes. Amen. Je me suis dit, Dieu veut nous réveiller sur les signes. Premier signe pour que je puisse connaître l'état de mon âme. Premier signe, Job 33. Job, chapitre 33. Je fais le résumé de la semaine, ça va, non? Maintenant, on peut commencer le message de ce matin. Job 33. Job, chapitre 33. Papa 12, le pasteur a beaucoup lu ça ici. Vous voulez qu'on relise ça encore?
Lis, mais mon message commence à 14. À 14. Job chapitre 33, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Non, lis 12 pour ceux qui n'étaient pas là pendant les séminaires. Je vois de nouveaux visages. Mais je ne vais pas commenter ça. Verset 12. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Verset 14. Dieu Amen. parle. Amen. Amen. Quelqu'un a le français courant? Français courant, vous avez ça? Va dans mon bureau. Gift. Cherche-moi la Bible bleue là-bas. Amen. Amen. Non, je voulais expliquer ça avec le français courant. Le français que tu es habitué à parler. Pour que tu puisses comprendre quelque chose. C'est très important la partie qu'on va étudier maintenant. Amen. Gift, dépêche-toi, collège. Ah, mais toi, tu as ça sur ton cellulaire. Lui, il va lire comment? Maman Noélie, va prendre la Bible qu'on a écrit français courant. C'est derrière mon bureau. Je vois qu'il cherche partout là-bas. Amen. Amen. Ça, c'est un français qu'on parle d'habitude. C'est simple pour comprendre. Ah, vous avez là-bas. Commence. Tu es sûr que c'est français courant? Oui. Il y a un autre français que le second. Donne. Job chapitre 33, à partir du Commence à verset 14. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Ah, il a mis ça ici aussi. Merci. Dieu parle de différentes manières, mais personne ne fait Attention. Amen. Amen. Il parle la nuit par des rêves. Il parle la nuit comment? Par des Par rêves. des rêves. Bien-aimé, on peut prophétiser sur toi. Tu peux dire non. Ce qu'il a entendu mon histoire, c'est que on lui avait rencontré ma vie quelque part. Tu peux refuser. Amen. Mais ton rêve, est-ce que tu peux refuser ton rêve? Non. Parce que quelqu'un ne peut pas rêver à ta place. Ton rêve, ça veut dire que c'est toi-même qui as rêvé. Amen. Amen. Dieu utilise quoi? Les rêves. Il parle la nuit. Par des visions. Par des visions. Il y a une différence entre vision et rêve. Le pasteur nous avait expliqué ici. La vision, c'est quand je ne suis pas encore profondément endormi, je commence à mettre, à somnoler, à mettre seulement ma tête comme ça. Je vois une image, comme si je regardais la télé. Je vois vraiment comme si j'ai participé. Et puis à un moment donné, tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai vu comme si quelqu'un est entré, on dit non, il n'y a pas. Il dit, ah, c'est une vision que j'ai eue. Amen. Mais tandis qu'un rêve, tu es dans un profond sommeil. Tu es vraiment chaotique. Donc dans l'état où il y a absence de tout. Amen. Amen. Maintenant, tu commences à rêver dans un profond sommeil. Quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. C'est pourquoi le lit que tu dors doit être bien aussi. Hein? Pour que les rêves soient bien. Vous savez quand ça pique, ça pique. Amen. Tu risques de rêver qu'on te suit tout le temps. Parce que tu ne dors pas dans les meilleures conditions. Un jour, j'étais à Guémena. Je n'ai jamais vu. Vous connaissez les binsekwa? Les binsekwa en français, c'est quoi? Les punaises. Oh! L'hôtel que j'ai dormi, il y avait des punaises. J'ai veillé. Oh, mais tu vas dormir comment?
16, papa. Il ouvre leurs oreilles. Il ouvre quoi? Leurs oreilles. Qui ouvre l'oreille? Dieu. Quand tu es dans ton profond sommeil, Dieu ouvre ton oreille. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Il t'avertit une bonne fois pour toutes. C'est que mon rêve a une importance. C'est que mon rêve montre l'état à laquelle je suis. Dieu m'avertit une bonne fois pour toutes. Il ouvre mes oreilles pour que je puisse comprendre comment moi je marche. Je marche comment? Je suis comment? Je suis dans quel état? Pas tout. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Verset 17. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Il fait détourner les humains de leur manière de quoi? D'agir. Donc dans ton rêve, Dieu fait tout ce possible. Vous savez, le rêve n'est pas chrétien. Le rêve appartient à tout le monde. Que ça soit chrétien, que ça soit païen. Amen. À tout le monde. Dieu ne veut pas le malheur de quelqu'un. Il veut le bonheur de tous. Alors Dieu donne les rêves à tout le monde pour que tous, que personne vienne dire un jour, oh Dieu ne me disait rien, Dieu ne m'a jamais consulté. Non, Papa Paul, toi qui disais, c'est que les autres, non, Dieu donne les rêves à tout le monde. Et le rêve n'est pas un don non plus. Les rêves, il n'y a personne, que personne vienne te dire, j'ai le don des rêves. C'est faux. Amen. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Amen. Il n'y a pas de don des rêves. Non. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui a le don d'interprétation des rêves. Non. Ce sont des chefs coutumiers. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans la matière des rêves, tu dois faire attention. Il y a des gens qui se disent, oh, lui, il a le don. S'il rêve quelqu'un, c'est net. Non, toi, tu rêves quelqu'un, c'est net. Hein? Peut-être. Tu n'es pas. Peut-être tu n'es pas. Parce que tes intentions, ce que tu veux que je sois, peut-être que ce n'est pas ça que tu me le dis ouvertement. Donc Dieu utilise les rêves pour détourner les hommes. Tu vas voir, moi je vais vous dire, quand j'étais sous l'art, Dieu me montrait toujours, alléluia, que je suis en train de boire, qu'on m'a tapé, on m'a tué. C'était des avertissements pour me dire que dans la boisson, si tu continues, tu vas mourir. Jusqu'à ce qu'une prophétesse est venue me le dire à vive voix. Ce que je voyais dans mes rêves, il me l'a dit comme ça, vive voix. Et comme je m'entêtais, j'entre seulement dans le tunnel Ville-Marie. Je n'étais pas même en vitesse. Une femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris. Il quitte seulement sa voix, les femmes vraiment, pour venir me frapper. Moi qui avais déjà pris l'alcool. Amen. Quand les policiers sont venus, moi je m'approche pour dire aux policiers qu'elle est fautive. Le gaz. Oh. Donc ils n'ont même pas vérifié. Directement, j'avais le gaz. Oh, par les gaz seulement, papa. Les gaz, papa. Quand on m'a mis dans l'auto, quand je lisais les rapports, parce qu'on va te faire lire les rapports de la police quand vous allez au tribunal. Il dit quand il est entré, quand on l'a mis derrière, quand on n'a même pas encore terminé les inspections qu'on faisait, il était dans un profond sommeil ronflé. Papa Kaba Tcheboye. Wow. Oh. Mais ce n'était pas la première fois. Je voyais ça dans mes rêves. Donc Dieu m'avertissait, malgré que j'étais dans l'état de païen, Dieu me parlait. Je ne voulais pas écouter.
Même toi, comme tu es là, Dieu t'a parlé aussi, n'est-ce pas? Hein, quand j'ai dit ça, tu t'es rappelé. Mais tu fais semblant que tu es bien. Revois ton rêve. Je te laisse 2 minutes. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? N'est-ce pas, tu as vu qu'à un moment donné, Dieu t'a parlé. Tu entres dans l'église. Tu sors de la salle de bain tout nu. Tu as vu ça combien de fois? C'est un avertissement. Des fois, tu te retrouves dans ton sommeil. Tu es dans une boîte. C'est un avertissement que Dieu te dit. Tu es dans la distraction. Comment toi, tu es chrétien? Dans ton sommeil, tu es dans un club en train de danser. Ou même si tu ne dansais pas. Mais toi, tu ne peux pas rêver. Tu es dans un club. Tu es assis au comptoir. Hein? Ou tu rêves, on te donne la cigarette. Dans ton rêve, tu fumes. C'est des avertissements. C'est des avertissements. C'est que Dieu nous parle. Il dit, il veut détourner les humains de leur manière d'agir. Dieu connaît ton comportement. Il voit ton comportement. Même si tu caches, tu nous montres que tu es saint ici. Dieu connaît comment tu es. Il te connaît. Il connaît ton état. Tu peux nous faire des semblants. Dieu sait. Dieu sait. Bien-aimé, j'ai toujours dit aux hommes, même si tu rêves quelque chose, le rêve en soi, ce n'est pas mauvais. C'est que Dieu veut t'avertir quelque chose. C'est que toi, tu dis, j'ai haï les rêves d'aujourd'hui. Mauvais rêve. Je me suis vu avec un homme, moi qui a gêné 30 jours. Ah, cet homme, il ne me lâche pas. Je le vois toujours. Après, parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Tu vis avec cet homme. Dieu veut te rappeler. Tu vois, tu m'as cherché pendant 30 jours. Mais Mkolonini, vous allez divorcer avec cet homme. Parce que cet homme, tu sais pourquoi il est toujours là? Depuis qu'il est entré dans ta vie. Parce que tu avais pris un jour les parfums, quand il t'a acheté les parfums. Tu as oublié, vous étiez à côté de l'abbé, il t'a dit, tu aimes ces parfums? Tu as dit, oui, j'aime ça. Il t'a donné les parfums. Amen. Mais depuis que toi, tu viens, il faut faire la prière. Mais lui, il ne peut pas partir parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Comment il va te lâcher? Quand toi, tu dis fais, il dit, toi, tu me dis fais. Mais les parfums que tu mets là m'appartiennent. J'ai douté. J'avais fait, comment on appelle ça, les kangaloupangs en français, c'est quoi encore? Prédote. J'avais fait la prédote. Tu as oublié que j'étais venu, j'ai fait la prédote. Vous avez mangé de mon argent dans votre famille. Moi, maintenant, tu veux me chasser. Je n'irai pas. Remettez d'abord mon argent. Il a droit. C'est pourquoi tu vois, quand on finit la prière, ou bien quand on est dans jeûne et prière, comme on va commencer mardi, il va revenir encore. Lui, il attaque seulement quand on dit jeûne. Il dit, à toi, tu veux jeûner. Tu oublies que je suis là. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai haï cet homme-là. Il vient toujours seulement
troisième jour de jeûne, quand moi je deviens chaud là dans les jeûnes, et puis tu vois qu'il commence à me déranger toute la semaine. Papa, j'ai prié, en tout cas cette fois-ci, je ne veux plus entrer dans les jeûnes, parce que je ne vois pas clair. J'ai dit, maman, tu vois clair. Le Dieu de cette église est en train de se manifester. Il te parle. Il accepte que cet homme-là vient se manifester, parce que la prière est bonne, et Dieu répond. Alléluia. Dieu te dit, tu ne peux pas évoluer aussi longtemps que cet homme est dans ta vie. Toi, tu veux te marier, mais cet homme, comme tu ne lui as pas encore remis ce qui lui appartient, il n'ira pas, il te laissera jamais te marier. Moi, Dieu, je ne peux rien faire, parce que tu as ce qui lui appartient. Nous n'avons pas qu'à défendre Onégéli. Tu as ce qui appartient à cet homme. Tu veux que Dieu fasse quoi? Quand Dieu vient, il vient pour te défendre. Il dit, c'est ça. Il a ça. Qui me le remet? Amen. 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 Et deuxième chose, il dit quoi? Et les empêche d'être orgueilleux. Et Dieu montre des fois certaines choses pour t'empêcher ton orgueil. Parce que quand tu commences à gonfler ici, je suis sain, je suis en bon état. Il dit, bon, va lui montrer. Abaisse un peu. Tu commences à nous gonfler ici. Moi, vos histoires là. Vos histoires de mari de nuit et femme de nuit. Je ne crois pas à ça. Mais tu ne crois pas à ça. La nuit maintenant, quand nous croyons à ça, nous dormons bien. Toi maintenant, la maman là que tu avais laissée à Bakwanga, il vient maintenant, pour commencer, tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que je me vois, je suis toujours fiancé, pourtant je suis marié. Il se voit fiancé. Où? Au village. Fiancé où? Au village. Il dit, papa, je ne comprends pas. Comment moi je suis marié ici au Canada, mais je me retrouve fiancé au village. J'ai dit, jusqu'à présent, tu n'es pas marié. Ta femme est au village. Celle qui est à la maison, c'est la mascarade. Si tu ne fais pas attention, un jour, vous allez divorcer. Il n'a pas écouté. Un jour, ils ont divorcé. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu avait parlé. Mais nous ne tenons pas compte. Quand Dieu montre, ce n'est pas un mauvais rêve. C'est pour que tu te prépares. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te montre que tu es au cimetière, ou tu as des réunions parce que quelqu'un est mort, c'est qu'on t'annonce, si tu ne fais pas attention, dans ta maison, ou soit toi, ou un de tes enfants, ou ta femme, elle va partir. Lève-toi dans la prière. Que tu chasses quoi? L'esprit de mort. Mais toi, quand nous disons, nous allons chasser l'esprit de mort, en tout cas, pasteur Pierre, il n'est pas comme un intellectuel. L'esprit de mort. Tu vois, quand on donne cette requête, les gens sont en train de chiquer. Ils nous regardent comme si nous sommes des mangobos. Amen. Alléluia. Je vous vois quand vous nous regardez. Vous nous regardez comme si nous sommes des aventuriers. Non. Je sais pourquoi. Je te dis, nous prions. Parce que si je dis cela, parce que Dieu nous a déjà montré les signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, comme tu as vu, je dis, mais comment toi, ton père est mort? Et puis le père est mort à quelle année? Le père est mort, lui, il avait 3 ans. Est-ce que tu peux le reconnaître? Tu ne vois pas que c'est absurde. Quand le père est mort, toi tu avais 3 ans, parce qu'il est né à 80. Le père est mort à 83. Oh non, papa vient nous parler, nous donne des directives. Il dit, nous sommes toujours en haut. Mais j'ai dit, papa vous dit, vous êtes toujours en haut. Mais je ne vois personne en haut. Une fois papa meurt. Amen. Son nom aussi est fini.
Si vous qui restez, vous ne levez pas la gloire de ces noms-là n'ont aucun impact sur la vie. Amen. Si ton père était dans le gouvernement de l'ancien Mobutu, vous n'êtes plus rien. Mais oui, vous êtes ordinaire. Oh, maintenant, ce sont les gens qui sont avec Kabila. Vous n'êtes rien. Hein? Enlève l'orgueil là. Hein? Enlève ça. Vous n'êtes rien. C'est le nouveau riche maintenant. Si toi tu veux devenir grand, travaille pour ton nom. Maintenant, toi tu peux élever ton nom. Comme Félix Tshisekedi. Papa est fini. Maintenant, c'est Félix. Nous ne pouvons pas regarder Félix comme nous regardons papa. Non. Ils ne peuvent pas travailler de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Félix, c'est Félix. Le père, c'est le père. Étienne était comme ça. Félix est comme ça. Il peut copier le père, mais il va échouer. S'il veut réussir, il faut qu'il fasse ce que Félix est. Amen. Mais pas copier le père. Là, il va réussir. Tu veux réussir dans la vie, sois toi. Amen. Ne copie pas quelqu'un. Dieu ne t'a pas fait la copie de quelqu'un. C'est l'original. Amen. Amen. Alléluia. Même la guitare, ça là, ne copie pas. J'ai toujours dit à mon fils, ne copie pas Paul. Je lui ai dit, entre dans les sites. Regarde les professionnels qui sont là. Regarde comment ils manient leurs doigts. Tu viens, tu es pas tout Paul. Ne sois pas la copie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous parle. Dans nos rêves, Dieu nous parle. Il nous visite et il nous dit. Il nous donne des directives. C'est pour empêcher l'orgueil de certains qui se croient qu'ils sont grands. Vous savez, même nous les pasteurs, si Dieu n'avait pas mis les rêves, il y a d'autres pasteurs qui allaient se faire Dieu. Mais quand tu commences à exagérer, Dieu commence à te montrer ta réalité. Au moins, il y a mon pasteur au Vanu Sikoy. Je me suis venu. Moi, pasteur. Là, tu commences à devenir normal. Tu vois, maintenant, quand il vient à l'église, il dit, ne t'enorgueillis pas. C'est qu'ils ont déjà vu la réalité. Amen. C'est pourquoi j'aime les rêves. Ça vient détruire l'orgueil de quelqu'un. Ça nous ramène. Amen. Tu vas faire des fiers, tu fais des fiers, tu fais des fiers. Quand il voit que tu commences à exagérer, il te donne un. Toi-même, tu reviens ici, papa. J'ai pas compris. Oui, tu n'as pas compris comment. Papa, je me suis vu, j'étais en train de voler à Montréal comme un avion. J'étais là, vous. J'ai dit, oh maman, tu es devenu avion. Tu es allé où comme ça? Amen. Amen. Oui, papa. Papa Patouli. Amen. Ainsi, ils préservent leur vie de la tombe. Ils préservent leur vie de quoi? De la tombe. Quand Dieu te montre tes rêves, c'est pour qu'il puisse t'empêcher d'aller où? Dans la tombe. Si tu ne respectes pas ce que Dieu te montre dans tes rêves, un jour nous t'amènerons à l'angélier. C'est pas moi qui parle. J'ai pris le français facile pour qu'on comprenne. Il te préserve de quoi? De la tombe. De la tombe. Dieu, quand il te dit des choses, c'est pour te préserver de quoi? De la tombe. N'est-ce pas quand tu es tombé avec cet homme, Dieu te le montrait depuis longtemps. Il te montre. Il te montre dans tes rêves que tu es avec cet homme-là. Vous terminez mal. Il te montre que tu es avec lui, vous terminez mal. Mais toi, comme tu as aimé la beauté, hein? Tu dis non, seulement lui. Seulement lui. Mais Dieu te montrait déjà que cet homme, ça n'allait pas.
N'explique pas ce que tu vois dans les rêves. Toi, maintenant, tous ces rêves-là, tu n'aimes pas. Seulement les rêves de la limousine. Papa, j'ai vu, on entrer avec lui à la limousine. Mais c'est normal que tu rêves la limousine parce que toi, tu veux le mariage. Hein? Si je veux le mariage, je vais rêver quoi? Limousine, non? Mais la vérité que Dieu te montre que cet homme te tape dans les rêves. Tu dis que c'est seulement un rêve. Non, c'est pas seulement un rêve. C'est un langage. Que cet homme est violent. Que cet homme, vous n'irez pas loin. Alléluia. Amen. Dieu te montre que cet homme-là, il est en train de voler dans la ville. Il devient pilote. Toi, tu ne comprends pas que cet homme, il est sorcier. Oh, ce n'est qu'un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Cet homme, c'est un sorcier. Donc, je dois dire quoi? Non. Délivrance, qu'on église et que wapi. Na moni yo negozolo bana sukati. Délivrance. Yo yaki opona délivrance à bando. Quand Dieu a déjà, Dieu quand il nous montre, ce n'est pas pour que moi je m'engage. Dieu me prévient de ne pas m'engager. Maintenant, toi, tu veux me dire, la délivrance, c'est toi qui vas l'amener la délivrance. Si lui refuse la délivrance, tu vas faire quoi? Vous savez, dans la matière de la délivrance, la personne doit prendre conscience et que lui-même demande la délivrance. Ce n'est pas toi qui feras que la personne soit délivrée. Non! Alléluia. Ça, ce sont des faux enseignements qu'on nous a dit au départ. On te donne une liste longue comme ça. Toi, tu commences à pointer. Et après, on vient, on dit, ah, tu as pointé ceci. Non. La parole de Dieu, c'est cette parole qu'on véhicule qui va te faire voir. Est-ce que j'ai besoin d'une prière ou je n'ai pas besoin d'une prière? C'est cette parole. Ce n'est pas parce que tu es venu, on m'a dit que j'ai la sorcellerie, délivre-moi. Mais si la personne ne veut pas. Vous savez, il y a des gens qui souffrent, des pasteurs qui souffrent, qui forcent la personne. Fais. Le fait de crier, fais. Ce n'est pas ça la délivrance. Alléluia. Amen. Il faut que la personne conçoive que moi, je vais être libre. Je vais être libéré de ces choses. Amen. J'accepte que ce qui est en moi n'est pas bon. Il faut que je le refoule. À ce moment-là, la délivrance a déjà commencé. Amen. Quand nous venons prier, nous venons seulement accomplir ce que lui il avait déjà commencé. Amen. Parce que la parole est entrée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas, oh je vais l'épouser parce que je sais que l'église va le délivrer. Maman. Le premier jour que vous allez ligne de lumière, c'est que c'est ligne de miel ici, c'est quoi? Ligne de quoi? Ligne de miel. Ligne de miel, hein? Alléluia. Alléluia. Vous avez compris. Hein? Vous allez seulement dans ligne de miel. Là où vous allez. Le premier jour, il peut te donner la sorcellerie. Oh, comme il peut sorcier. Oh, ligne de miel. Oh, jour la ligne de miel, vous m'appelez Siopé. On te le donne cadeau de ligne de miel. Tu reviens ici, sorcier. Tu vois seulement la nuit. Vous commencez, vous sortez. Chérie, on s'en va là. Non, il faut faire attention. Non, ce sont des choses que l'Église doit savoir. Moi, je ne peux pas, si je te dis, je vais te délivrer, je vais t'enlever tout ça, je te mens. Je dis, nous allons travailler. Nous allons, reste ici, que tu puisses demeurer dans la parole. Amen. Et l'enseignement que tu vas recevoir, qu'il t'amène à prendre conscience. Jean 8 nous dit, il dit quoi? Jean, il dit ceci, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous avant d'arriver là, il dit, si vous demeurez dans mes paroles. Et que mes paroles mais avant qu'il arrive là, il dit, quand il a enseigné, les disciples ont cru. D'abord, il y a quoi? Je dois croire à la parole de Dieu, comment annoncer. Après, quand je crois à la parole de Dieu, comment annoncer, je dois demeurer dans cette parole. Quand je demeure dans la parole maintenant fait quoi? Commence à me faire, à soulever quoi?
à réveiller ma conscience. Quand ma conscience sera réveillée, je dois refuser tout ce qui est mauvais. Amen. C'est pourquoi on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va faire, mais c'est toi qui dois travailler. C'est pourquoi dans cette église, nous apprenons quelqu'un à se connaître comment combattre pour mon état. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour mon identité spirituelle? Nous n'allons pas combattre à ta place. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui dois combattre pour ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, papa. Il dit quoi? C'est pour empêcher leur vie d'aller où? Dans la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde de quoi? Des morts. Des morts. Bien-aimé. Laisse-moi te dire, tes rêves t'ont montré quoi? Alléluia. Alléluia. On avait un ami. Quand il rêvait, il se voyait toujours qu'ils sont allés se perdre avec sa femme. Sa femme prend l'autre chemin, lui il prend l'autre chemin. Maintenant, comme il était ingénieur, les ingénieurs, c'est pas toi, hein? Ils sont compliqués ces gens, hein? Amen. Comme il était ingénieur, lui, tout ce qu'on faisait ici, oh non, 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 je perds mon temps. Je perds mon temps. Je dois retourner seulement en Afrique du Sud. Je dois aller là-bas. 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 Il va en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud. Un homme sérieux. Un homme calme. Un homme qui n'a jamais fait des troubles. Qui respecte sa femme. Mais vous savez, les rêves révèlent toujours ce qui va arriver. C'est ce que Dieu dit. Il les empêche de suivre quoi? Le couloir qui conduit au monde des morts. Vous savez, ce couloir-là peut être un voyage. Ce couloir-là peut être une rencontre. Alléluia. Amen. Ce couloir-là, ça peut être, toi tu quittes seulement notre église. Tu n'as pas eu pasteur Pierre, hein? Tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Tu as pris le couloir de la mort. Mais oui, ça peut être ça. Pour rien, tu es parti. Quand il est arrivé là-bas en Afrique du Sud, papa calme, il sort du bureau, il rentre, il sort du bureau, il rentre. Un jour au bureau, la secrétaire tellement qu'il l'a embêté. Vous savez, les Sud-Africains, là, c'est eux-mêmes qui commencent l'homme. Tu n'as jamais été en Afrique du Sud. À toi, reste ici. Vous deux, là, vous ne pouvez pas aller. À Umbalete. Serviteur qu'on a au banga bino maete boza charme mingi. Oh, comme kuna okakako babali. Pour kuna basi wana, elles sont terribles. Oui. S'il veut te draguer, il te donne toute la richesse, toi-même tu tombes. Mais oui. Tu vois? Au Moni, papa, voilà maintenant. Quelqu'un qui ne peut pas partir, il est là. Voilà. Un candidat ici. Il a entendu seulement richesse. La richesse, c'est papa. Papa, voilà quelqu'un qui ne va pas partir, papa. Tu vas aller. Tu vas te perdre. Bien aimé. Cette femme a commencé à déranger. Cet homme, sa femme, c'était sa première femme de la vie. Il n'a pas connu d'autre femme. Les jours qu'il a décidé de tromper sa femme, c'est les jours qu'il est entré dans l'amour. Oui, c'était la première fois qu'il trompe sa femme et c'était la première fois qu'il attrape aussi le sida. On l'a atterré, il est mort, mais la femme n'a pas attrapé la maladie. Mais Dieu t'a parlé dans tes rêves. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu avait parlé.
Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu avait parlé. Dieu parle. Il nous parle. Hein, papa? Papa, pas tout. Lis. Mon fils, toi, je sais que tu es sérieux. Amen. Très sérieux, mais j'ai peur seulement là-bas. Il faut que Bassina Bambazana Pembe. Verset 19. En Afrique, si tu veux voyager, voyage avec ta femme. Même au Congo. Pas seulement en Afrique, surtout au Congo. Malgré la bague. Oh. Malgré que ma femme est à côté, elles ont dragué un gars. Mais elle est là, il peut vous le dire. Mais oui. Paul, toi, tu vas aller au Congo comment? Non, même au Congo, c'est dangereux maintenant. Il faut que quand ton mari veut voyager, qu'il soit avec toi. Amen. Oh maman, comment mène ma casse? Papa Michel est calme, hein? Amen. Mais Jonathan, j'ai confiance. Si je pars avec lui à Kinshasa, j'ai confiance. Oh, on retourne au message. Papa, lis-moi le dernier verset. Verset 19. Verset 19, écoute ce que la Bible dit. Mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché. Dieu corrige aussi l'être humain par quoi? Par la maladie qui le garde couché. Il y a certaines maladies, c'est un message que Dieu te lance. Dieu permet que tu tombes malade. Il permet que le diable te donne la maladie. Il t'en a parlé de plusieurs façons, mais toi tu n'as pas voulu comprendre. Il laisse maintenant la maladie. Qui va te laisser comment? Coucher. Il y a certaines personnes, même pour qu'ils viennent à l'évangile, Dieu leur a donné la maladie. Qu'on lui a parlé, on lui a parlé, mais têtu qu'il était. Dieu a fait qu'on le frappe de la maladie. Il libère une maladie pour qu'il puisse te récupérer. J'aime pas que j'arrive à ce stade-là. Parce que ça, tu es dans le couloir de la mort. Amen. Amen. Ça, c'est plus dangereux. Quand Dieu te montre, Dieu commence à te parler. Vous savez, comme je suis en train de parler, c'est des messages qui passent. Hein? Amen. Des avertissements, papa. Mais oui, c'est des avertissements. Amen. Peut-être vous croyez qu'on a parlé de... Peut-être je parle de quelqu'un d'autre dans la salle. Amen. Amen. Que je peux partir avec un Afrique et puis il retourne bien. Mais toi qui as ri là. Les serviteurs sont exposés. Mais vous autres, vous cachez votre... Hein? Est-ce que toi, quand tu seras exposé comme eux, tu vas résister? Tu sais, des fois, nous disons, moi, je résiste, moi, je suis sérieux. Parce que tu t'es pas encore trouvé en face de toi une femme belle en position de faiblesse. Amen. Mais il faut que tu te retrouves avec une femme belle en position de faiblesse et puis tu sors comme tu étais entré. Nous allons t'acclamer. C'est bien de juger les hommes de Dieu. Mais est-ce que toi, si tu as l'occasion, tu sortiras indemne? Et ils sont exposés. Mais toi, si tu es exposé comme eux, tu vas rester comme eux. Ils sont fidèles comme ils sont là. Amen. Amen. Oh, vous savez pas ça qu'ils sont des aventuriers. C'est des hommes fidèles. Amen. Amen. Ils sont fidèles. Je les secoue comme ça pour leur faire peur. Pour qu'ils ne puissent pas briller. S'ils brillent, nous allons l'exposer devant les gens ici. Amen. Parce que moi, leur papa, je ne brille pas. Amen. Amen. Alors, Amen. Je ne verrai pas mon fils aller tromper sa femme. Amen. Moi-même, je n'ai jamais trompé ma femme. Comment toi, tu es mon fils, si tu iras tromper? Jonathan, tu me rassures que hier, tu étais au travail, non? Bonjour, papa.
Parce que je l'ai trouvé devant ma porte hier à 21h. Il m'a dit qu'il vient du travail. Hein? Seulement son cœur sait qu'il vient. Oh, sa femme ne sait pas. Sa femme était ici. Comment tu dis sa femme? Sa femme était à la maison avec les jumeaux. Lui, c'est son cœur qui sait qu'il était. Papa, verset 19. Oh, mais il faut qu'on dise la vérité. Amen. Tu sais, même quand tu reviens toi-même à la maison, il n'y a que ton cœur qui sait que tu viens. C'est l'esprit de l'homme connaît. Tout ce que tu me dis, moi, si tu me dis, papa, j'ai été au travail, j'ai dit oui. Oh, l'épinay était troué. J'ai dit oui. Oh. Je vais dire non comment? L'épinay, papa. Industriel et l'accordeur, j'ai dit oui. Est-ce que je vais nier? Papa. Vous savez, moi je ne suis pas un pasteur qui va venir te dire tu as menti. La charité ne soupçonne pas le mal. Non. J'accepte tout ce que vous dites. Amen. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais avec maman Clotilde. Il dit, papa, tu as cru? J'ai dit, maman Clotilde, je crois ce qu'on me dit. Seulement, je te dis, seul ton esprit te connaît. Ça, tu ne peux pas mentir. Ton rêve aussi te connaît. Mais quand tu arrives à ce stade ici, sache que ça, ce n'est pas bien. C'est le mauvais stade. Le couloir du monde des morts. Ça, c'est le couloir de la mort. N'aime pas que tu arrives à ce stade ici. Même si nous lisons, nous rions. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que Dieu t'a averti beaucoup de plusieurs fois. Dieu n'arrive pas à ce stade facilement. Dieu est bon. Hein? Je vais vous dire, Dieu est amour. Amen. Et si Dieu arrive là, c'est parce qu'il a fait des efforts. Comme il n'en peut plus, il dit que je le frappe. Il ne veut pas ta mort. Si nous lisons, vous allez voir, papa. Par la maladie qui le garde couché. Alors il tremble de fièvre sans arrêt. Il est dégoûté de la nourriture. Tu vois cet homme, si on lui donne la soupe. Ah, non. La bouche n'aime plus la soupe. La soupe que tu buvais, non. Je ne veux plus la soupe. On commence à te supplier, même pire. Non. Des choses que tu aimais manger. Amen. Tu verras, les enfants sont là tout autour. Ils attendent que tu laisses pour qu'ils... N'arrive pas à ce stade. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on est parti avec maman Brigitte. J'ai vu un ami. Quand je le voyais, j'ai dit non. J'ai tout fait que les larmes ne coulent pas. Parce que ça me faisait très mal. Ne souhaite pas ça. Quand tu vois que Dieu commence à te parler dans tes rêves, traite ça vite. Traite ça. Papa. Il n'a plus d'appétit pour les bons plats. Il est très maigre. On ne voit plus que ses os. Oh, yes. Il a déjà un pied dans la tombe. Il a déjà un pied où? Dans la tombe. Et pourtant, c'est un avertissement. C'est maintenant. Si tu vois des choses comme ça, reviens vers Dieu. Amen. Reviens vers Dieu. Veut seulement que tu reviens. Sa vie est au pouvoir de ceux qui font mourir. Sa vie est au pouvoir de ceux qui font mourir. Yes. Moi, ma vie doit être au pouvoir de qui? De celui qui donne la vie. Doit être entre les mains de qui? De Jésus. Ma vie ne sera pas entre les mains de tout sorcier de ma famille. Tu commences à voir, bien aimé, tu n'as jamais, si vous avez eu quelqu'un qui a souffert dans la famille, vous avez vécu ces choses, vous allez comprendre de quoi je lis. J'ai vu ma petite sœur. Je l'ai vu comment elle était. J'ai dit à ma petite sœur, je lui ai dit, arrête avec les chapelets. Maintenant, c'est le temps que tu acceptes le vrai Dieu.
Il dit non, j'accepte tout. Les chapelets et ton Dieu. Je dis non, tu dois faire un choix. On l'a exhorté avec Pasteur Flora. Il a accepté. On voulait sortir les chapelets. Maman a dit non. Les histoires de la Vierge Marie ne sortent pas. J'ai dit maman, elle est dans la position d'aller vers la tombe. Toi, tu mets maintenant l'esprit de mort dans la chambre. Marie est déjà morte. Enterrée. Marie n'a aucune influence dans la vie de quelqu'un. La Sainte Vierge Marie n'a aucune influence dans ta vie. Tu ne peux pas passer par Marie, on passe par qui? Par Jésus. Par Jésus. Maintenant, dis-moi, sa statue, tout ce qui est de Marie, va faire quoi dans ta vie? C'est invoquer l'esprit de mort. C'est inviter la mort dans ta vie. Il y a des choses que nous devons refuser. Alléluia. Alléluia. Refuser et détruire. Ça fait mal. Dieu nous a appelés à la délivrance. Amen. Jésus est amour. Amen. Cet homme était... Donc on montre l'image de quelqu'un qui est arrivé à la fin de sa vie. Papa, dernier verset, nous allons finir là. Mais un ange, j'ai beaucoup aimé ça, un ange, se trouve peut-être près, un intermédiaire, pas doucement, parce que Paul allait sursauter, mais comment il meurt? On dit un ange se trouve, hein? Près de ce malade, un intermédiaire de Dieu prie entre mille, qui lui rappelle son devoir. Il rappelle le devoir à qui? À Dieu. Si Dieu peut accorder la miséricorde. C'est pourquoi je dois prendre vraiment mon rêve en considération. Parce que Dieu m'a parlé. Je dois chercher à connaître qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers mon rêve. Dieu veut te dire quoi? Dans tes rêves, il t'annonce quoi? Tout le temps, tu rêves les mêmes rêves. Tu es au pays. Tu es dans la petite chambre. Tout le temps, tu rêves. Tu es en train de faire des réunions avec des gens. Mais dans ces réunions, c'est toi qui diriges la réunion. Et pourtant, tu es dans la manufacture. Est-ce que c'est normal? Tes rêves sont contraires à la vie que tu vis. Même David, nous avons vu dans Psaume 142, David dit quoi? Moi, roi, je me retrouve toujours poursuivi. Malgré que je suis roi, quand je dors, il y a toujours les gens derrière qui me poursuivent. Est-ce que ça, c'est la joie? Quel est ce roi-là qui est sur le trône, mais il est toujours poursuivi dans ses rêves? Amen. 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 Il y a un pasteur qui me disait, quand il dort, lui, son rêve toujours, sa maman, elle dormait au milieu. Oui, quand il dort seulement comme ça, sa maman dort au milieu. Un pasteur. Oui, mais pasteur. Bon, le pasteur arrive à gâter. Oh, parce que j'ai dit, pasteur, pas toi aggraver la situation. Oh, papa, c'est normal. C'est un humain comme toi. Amen. Même ça, papa. C'est un humain comme toi. Si on n'a pas traité cela, papa, tu peux devenir pasteur et puis bloqué. Si on n'a pas traité ces choses aujourd'hui, tu risques, nous te levons pasteur, mais ta vie est bloquée. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant commencer à conduire l'église. Le pasteur lui-même, il conduit l'église. Quand il dort, on est poursuivi dans ses rêves. Et pasteur, quand il dormait, la maman était au milieu. Amen. Amen. Il me dit, j'ai tout fait, j'ai prié. Je lui ai dit, le problème c'est quoi? Toi maintenant, tu dois chercher que les autres personnes prient pour toi. Ce n'est pas toi-même. Toi-même, tu n'as pas la force.
il faut que d'autres pasteurs comme toi, qui prient pour toi. Alléluia. Il dit, si tu veux, je suis prêt. Oh non, pas toi. Il dit, ok, va chercher d'autres personnes. Parce que vous savez, c'est difficile à un pasteur. Hein? Même s'il se retrouve qu'il est en train de survoler la ville pour qu'il avoue sa sorcellerie comme ça devient difficile. Du moment qu'il a déjà la gloire. Maintenant, il a peur s'il me le dit. Je vais dire à un autre collègue. Maintenant, il meurt seulement comme ça. Ça devient difficile. Si tu n'enlèves pas l'orgueil, c'est difficile de t'en sortir. Amen. C'est comme toi aussi, tu dois dire la vérité de ton rêve. Pas venir dire, ne viens pas me voir avec, oh papa, j'ai rêvé un collègue de travail. Non, pas collègue de travail. Dis papa, voici mon rêve. Tu ne viens pas me voir pour les rêves d'un collègue de travail. Maintenant, je vais faire quoi avec ton collègue de travail? Est-ce que ça? Amène-moi ton rêve. Amen. Amen. Tu viens avec ton rêve. Dis le rêve comme ça s'est passé. N'ajoute pas de piment. N'enlève pas ce que tu veux enlever. Amen. Si tu t'es retrouvé qu'on était en train de te frapper, dis on me frappait. Ne dis pas moi j'ai frappé. Du moment que c'est toi qui étais frappé. Amen. Parce qu'il y a des gens qui embellissent. Il vient, oh, il dit je l'ai frappé, mais tu l'as frappé. Moi je vois tu as les yeux gonflés. Quand on frappe, est-ce que c'est toi qui gonfles? Seigneur, Alléluia. tu me nourris de ton Alléluia. pain qui a sauvé Dis au ma moins vie. la vérité. Dans mon que parcours, tu assures mon pèlerinage. Toi le Dieu vivant, merci Père.